Challenge me! Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour les news WWE. Voici le sommaire. On va parler du cas donc de Triple H et de Stephanie McMahon. On reviendra sur Chris Jericho. On reviendra également aussi sur Elio Leffler alias Aigle Blanc. On parlera donc de Ricky Sosa, de Rangerton et on conclura cette vidéo news avec le cas donc de Braun Baker. Pour cette première news, je tenais juste à vous dire de prendre vraiment ça avec des pincettes, ce que je vais vous dire, mais en tout cas, plusieurs sites américains l'annoncent, donc je pense qu'on pourrait prendre ça au sérieux, mais toujours avec des pincettes tant que ce n'est pas vraiment officiel de la part de la WWE. Il s'avère que le groupe TKO serait absolument mécontent de la situation de Triple H, que ça soit du côté créatif, que ça soit également si de la vente des billets, et TKO cherche à se débarrasser absolument donc de Triple H. Apparemment, on n'aurait plus Triple H aux commandes de la WWE juste après WrestleMania 42. Alors, est-ce que c'est un décompte pour lui? C'est-à-dire, est-ce qu'il a jusqu'à WrestleMania 42 pour se sortir les doigts du cul et pour montrer de quoi il est capable? Parce qu'on va pas se mentir que quand Vince McMahon il est parti, les 2-3 mois de Triple H n'étaient pas si mauvais que ça. C'est vrai que ça faisait bizarre de passer un produit pendant de nombreuses années sous Vince McMahon et de passer à un nouveau produit sous l'ère Triple H. Donc honnêtement, on sait que ça fait jamais plaisir quand une personne perd son boulot. De toute façon, on verra bien quelle sera la suite pour Triple H et pour Stephanie McMahon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont apparus du côté de Raw cette semaine. C'est un peu pour nous faire un peu leur adieu. Alors, est-ce que ça sera des adieux officiels ou non? On ne sait pas. Quelle sera la suite pour Triple H et pour Stephanie McMahon? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'ils continueront toujours du côté de la WWE, mais cette fois-ci du côté, donc, je sais pas, de la AAA, par exemple, gérer la AAA, gérer NXT, j'en sais rien, mais en tout cas, on verra bien quelle sera la suite donc de Triple H et de Stephanie McMahon. Et honnêtement, si c'est bel et bien le cas, comme je vous l'ai dit, certes, c'est triste de voir des membres qui nous ont fait rêver à l'époque de quitter la WWE, de quitter entre guillemets leur maison, mais ça fera apparemment plaisir du côté donc de TKO, parce que pour eux, si les prix sont exorbitants, c'est à cause de Triple H. Je pense pas, je pense qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde par rapport à ça. C'est plutôt eux qui nous sortent des prix exorbitants et que les gens n'ont absolument pas du tout les moyens de se payer des places, que ce soit à WrestleMania ou autre, à plus de 5000 €. Bref, et puis j'ai envie de vous dire aussi, c'est un point aussi positif, parce que tous les gens qui ont quitté la WWE sous l'ère Triple H pourraient ou non revenir. Ça peut faire revenir des anciens fans qui étaient là sous l'ère Vince McMahon, qui ont vu un petit peu ce que c'était sous l'ère Triple H, qui ont trouvé ça catastrophique. Si là TKO arrive à se sortir un peu un Joker et puis une boîte magique, et puis nous faire revenir de nouveaux fans ou d'anciens fans, ça peut être très cool. Maintenant, j'ai envie de vous dire, l'avenir nous le dira. Ensuite, pour cette deuxième news, on va parler de Chris Jericho. Vous savez, beaucoup de rumeurs nous annonçaient un retour de Chris Jericho du côté de la WWE. C'est finalement pas le cas, parce que hier, certes, on était le 1er avril, mais ce que je vais vous dire là, ce n'est pas un poisson d'avril. Il est bel et bien de retour du côté donc de la AEW. J'ai envie de vous dire, bon débarras. Si tu veux pas revenir à la WWE, c'est que t'as pas été satisfait. Après, j'ai envie de vous dire,
avec ce qu'on vient de dire juste avant, si Triple H t'a proposé un scénario de merde, eh ben, j'ai envie de te dire, bon débarras, hein, reste du côté de la AEW. Peut-être que là-bas, tu seras mieux utilisé et mieux payé ou pas d'ailleurs. Hein, n'hésitez pas à retrouver Chris Jericho pour les gens qui suivent la AEW, du côté de la AEW. Ensuite, pour cette troisième news, on va parler encore une fois d'une triste nouvelle. Hein, notre Français... Aigle Blanc, Elio Lefleur, qui se fait appeler du côté des États-Unis, s'est blessé au niveau du bras et il sera absent pendant plus de 6 mois. Et j'ai l'impression que les Français du côté de la WWE, on est vraiment des grosses merdes. Hein. Excusez-moi de dire ça, mais on est vraiment des merdes. On porte vraiment la Shkumun. Notre Français André le Géant meurt, même s'il a eu un très bon parcours, il y a un très beau parcours du côté de la WWF à l'époque, c'est incroyable. Ensuite, on a eu du Tom LaRufa ou d'autres dont j'ai oublié le nom, mais pareil, Tom LaRufa qui part de la WWE à cause d'une blessure. Là, t'as Aigle Blanc qui stagnait beaucoup de trop et que ce mec avait, comme je me tuais à le dire plusieurs fois dans différentes vidéos, devait absolument du côté être de la WWE. Il est du côté de la WWE, ça pop de partout et tout, très content pour lui et moi le premier. Mais de toute façon, je l'avais dit que ça puait un peu sa présence du côté de la WWE. Non, pas parce que ça puait, parce que j'étais jaloux ou autre, mais ça puait parce que je me dis, on a eu trop de Français du côté de la WWE, soit il y en a qui sont pas restés très longtemps parce que en finale, ils se sont rendus compte que, désolé du terme, hein, mais c'était un peu de la purge et qui ne faisait pas satisfaction, ou soit malheureusement, comme Tom LaRufa, ils sont partis sur blessure. Donc pour le moment, je peux pas vous dire s'il quitte officiellement ou non la WWE. Tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que le titre Speed, qui n'a jamais été aussi populaire qu'en France, alors qu'on sait très bien que c'est un titre random, sera remis en jeu dans les prochaines heures. Et j'ai envie de vous dire, bon rétablissement pour Aigle Blanc, Elio Lefleur, et je souhaite en tout cas qu'il retourne du côté de la WWE, même si on sait très bien que ça risque d'être énormément compliqué. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. J'espère en tout cas que ses rêves ne seront pas brisés et que la WWE continueront toujours sur lui. Ensuite, on va parler donc de Ricky Sosa. Bon, ça, vous le savez, il a signé du côté de la TNA et moi, lors de mon interview qui est malheureusement plus disponible suite à des droits d'auteur sur ma première chaîne principale, je lui avais dit à Ricky Sosa, je lui ai dit, mec, je t'ai vu la première fois catcher, j'ai ressenti quelque chose dont je n'avais jamais ressenti ça pour personne d'autre. J'ai vraiment senti du potentiel en lui et beaucoup de monde en off m'ont confirmé que ce gars avait énormément de talent. Donc le voir du côté de la TNA, c'est pas du tout une fraude, c'est véritablement un bon choix de la part de la TNA. Par contre, c'est pas méchant, hein. Ne le prends pas mal et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Lorsqu'on a vu ta signature de contrat, on t'a senti vraiment énormément stressé et ça c'est normal, hein. Effet télévisuel, on ne l'apprend pas tous les jours. La promo, on t'a senti vraiment stressé, mais ça encore une fois, qui ne serait pas stressé en tout cas à ta place. Je te souhaite en tout cas énormément de bonheur du côté de la TNA. Montre-leur de quoi tu es capable et montre-leur également aussi tout ton talent. Et j'espère en tout cas te voir un jour, soit du côté de NXT, soit du côté de Raw ou du côté de SmackDown. Mais on sait très bien ce qu'on s'est dit en off. Et en tout cas, merde à toi pour la suite. Et je suis très content pour toi, mon poteau. Ensuite, pour cette avant-dernière news, on va parler du cas de Rangerton, où vous savez, depuis plusieurs semaines, certes, il s'est attaqué à Cody Rhodes. Et on sait que c'est son prochain adversaire du côté de WrestleMania 42. Mais pas que, il s'est aussi attaqué à Matt Cardona par 2 reprises, mais on a Rangerton qui est au téléphone avec quelqu'un depuis ces dernières semaines.
Et il s'avère que ce vendredi 3 avril 2026, du côté de Saint-Louis, c'est-à-dire chez Rangerton, on connaîtra le nom de la personne avec qui il est au téléphone. Alors moi, je vous avais sorti beaucoup de noms récemment. Allez voir ma review pour les gens qui ne l'ont absolument pas du tout vu. On verra. En tout cas, si j'avais dit du Stephanie McMahon, mais le fait qu'elle va partir, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ça serait pas, pourquoi pas aussi quelqu'un que je n'avais, enfin je sais plus si je l'avais cité, mais pourquoi pas aussi Ted DiBiase Jr. Hein, on sait que maintenant il est plus en prison. Bref, donc on verra bien en tout cas qui est au téléphone avec Rangerton. Et puis on va terminer cette vidéo news avec une excellente nouvelle. Il s'agit de apparemment le retour prochainement donc de Braun Breaker du côté de la WWE, parce que oui, après son opération, il aurait eu les feux verts donc des médecins pour pouvoir revenir catcher. Sauf que comme vous l'avez vu lors du dernier épisode de Raw, la WWE, dont Triple H, a décidé, et je pense que c'est ça aussi qui a cassé un peu les couilles à Chiqueo, dont Triple H a décidé de partir complètement autre chose pour Seth Rollins, parce que de base on aurait dû partir avec une rivalité Braun Breaker, Seth Rollins du côté de WrestleMania, et on nous a envoyé celui qui envoie les mecs à la retraite, celui qui aurait dû certainement envoyer Rey Mysterio à la retraite du côté donc de WrestleMania 42. Il s'agit donc de Gunther, donc Gunther qui fera face à Seth Rollins, et Braun Breaker qui devrait être de retour prochainement. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne devrait pas être de retour sur la route donc de WrestleMania 42. Pourquoi pas cet été du côté donc de SummerSlam. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. En tout cas, je lui souhaite pour le moment un bon rétablissement, et on verra quelle sera la suite. Si c'est une autre personne qui remplace Triple H, qu'est-ce qu'on proposera pour Braun Breaker? Est-ce que toujours dans ce clan donc de The Vision? Est-ce qu'il sera toujours ou non aux côtés donc de Paul Heyman? On verra. On a plusieurs questions qui vont être posées lors de ces prochaines semaines. Et puis voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, même si je sais qu'à chaque fois je vous le dis, mais que vous ne faites jamais, à vous exprimer dans les commentaires, notamment à qui vous voyez succéder à Triple H, qui est au téléphone avec Rangerton. Que pensez-vous du cas donc de Elio Lefleur? Est-ce qu'il restera ou non du côté de la WWE? Est-ce que vous êtes surpris que Braun Breaker a eu le feu vert des médecins? Et est-ce que vous êtes également aussi surpris que Chris Jericho a signé du côté de la AEW? Enfin bref, tout cela, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.